Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash d'information. La communauté musulmane se prépare à célébrer la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébi mardi prochain. À quelques jours de cette fête, ce sont des dizaines de camions chargés de moutons qui parcourent les routes ivoiriennes pour approvisionner les marchés. Mais dans quelles conditions ces bêtes sont-elles acheminées en Côte d'Ivoire, le pays n'étant pas autosuffisant en viande de mouton? Quelles sont les entraves à l'importation du bétail sur le sol ivoirien? Nos reporters ont suivi le long parcours du mouton de l'Alé-Rabat à la frontière ivoiro-burkinabé jusqu'à Abidjan. On en saura davantage ce soir. La Côte d'Ivoire, justement, qui multiplie les actions de lutte contre l'immigration clandestine. La direction des Ivoiriens de l'extérieur, l'Organisation internationale pour les migrations et l'Allemagne initient une campagne de sensibilisation. La campagne prend en compte les réseaux sociaux pour relayer le message auprès des potentiels candidats à l'immigration clandestine. La campagne est financée par l'Allemagne à hauteur de 163 millions de francs CFA. Explication avec Gabriel Zani. La tâche n'est pas facile, mais il faut arriver à juguler la migration clandestine. Dans une initiative tripartite regroupant l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire via la direction des Ivoiriens de l'extérieur, une campagne d'information et de sensibilisation sur la migration clandestine a été lancée. Débutée par l'affichage, la formation des acteurs des médias et de la société civile, la campagne vient d'être renforcée par la sensibilisation sur les réseaux sociaux. S'il est donc effectivement nécessaire d'offrir ici des perspectives d'avenir viables aux candidats à la migration irrégulière, il est tout aussi indispensable de les informer également sur les risques encourus. Nous devons travailler ensemble à apporter des informations justes et judicieusement relatées aux personnes se trouvant en Côte d'Ivoire qui seraient tentées par la migration irrégulière. Au terme de cette activité d'envergure, 10 000 personnes doivent être sensibilisées à travers les médias et les réseaux sociaux, en particulier les femmes. Le financement du projet, estimé à 163 millions de francs CFA, est apporté par l'Allemagne, le plus grand contributeur du fonds fiduciaire de l'Union européenne. Depuis 2 ans, l'ambassade d'Allemagne soutient les campagnes de sensibilisation du gouvernement ivoirien mises en œuvre par l'OIM et j'espère que cette nouvelle campagne d'information et de sensibilisation et notamment les nouveaux points focaux contribueront à atteindre ces buts importants. Abidjan, Bouaké, Daloa et Korogo sont les zones de départ et de transit des migrants. C'est pourquoi ces grandes villes sont les cibles du projet. Voyager donc ne doit pas être considéré comme un drame social, ne doit pas être conduire à l'esclavage et au traitement dégradant de toutes sortes. Il faut donc que nous conjuguions nos efforts pour poursuivre l'information et la sensibilisation pour que cesse ce drame. Le plan d'action de lutte contre la migration clandestine a permis à ce jour de sensibiliser plus de 12 000 potentiels candidats sur les dangers encourus. Parlons à présent cinéma avec la phase internationale du concours de court-métrage Clap Ivoire aura lieu donc du 4 au 8 septembre prochain ici à Abidjan. Mais avant, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, ONACCI, a proclamé les résultats de la phase nationale. Les lauréates Kofi Brou, Ursula Christelle avec son film Fiction Unzueba et Kone Nanyeta Estelle avec son film documentaire Nostalgie sont donc les représentantes de la Côte d'Ivoire à cette phase internationale de Clap Ivoire. La nouvelle de son décès a suscité une vague de réactions à travers le monde. La disparition de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix, a beaucoup marqué, notamment au Ghana, son pays natal, qui le pleure. Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a décrété une semaine de deuil national à partir du lundi 20 août prochain. Pour Nana Akufo-Addo, Kofi Annan a contribué au renom du pays. Il croyait ardemment en la capacité de chaque Ghanéen à trouver sa voie sur le chemin de la prospérité. Après des années de froid sur fond de crise ukrainienne, le président russe et la chancelière allemande ont affiché leur convergence sur d'autres dossiers comme le nucléaire iranien. Angela Merkel a reçu hier samedi pendant près de 3 heures Vladimir Poutine dans les environs de Berlin et c'était la première fois que la chancelière recevait le président russe en Allemagne depuis l'invasion de la Crimée par Moscou, signe donc d'un rapprochement entre les deux dirigeants.
Israël a annoncé aujourd'hui dimanche la fermeture partielle du point de passage d'Erez au nord de Gaza, sauf pour les cas humanitaires. Vendredi, des cocktails Molotov ont été lancés par des manifestants palestiniens sur des soldats israéliens sans faire de blessés. Côté palestinien, on dénombre 2 morts. On va se retrouver à 20 h pour décrypter ensemble l'actualité nationale et internationale. On prend rendez-vous. À tout à l'heure.